Concernant les clubs français, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est un peu la redescente d'acide, quoi, parce que hier c'était l'euphorie, le PSG, tout ça, superbe soirée. Je ne sais pas comment ça se passe, moi je ne me suis jamais drogué, Gilbert, t'as l'air au courant d'une descente d'acide. C'est une expression, ça. Tu devrais, ça te fera du bien, je pense. C'est quand tu as une journée euphorique et puis le lendemain, tu te dis on va rester un peu sur l'euphorie, ça va continuer, il y a Lille, et puis very bad trip, en fait. Moi j'ai eu une après-midi euphorique, on en parlera dans un instant, mais j'ai eu une après-midi euphorique, il s'est passé des choses dans ma vie aujourd'hui. Je te raconterai tout à l'heure, avec un ami à toi en plus. Oh, je sais pas, tu fais ce que tu veux avec mes il se méfie direct, il se méfie, t'as vu? Je te jure. Un ancien ami à toi. Ah, d'accord. Un ancien coéquipier? Un ancien coéquipier. Ah, ok. Ouais. En équipe de France? Ouais. Qui a même pas eu le loisir de monter dans un bus, il s'est fait virer avant. Non, il est parti. Ah, c'est vrai, il est parti. Comme un prince. Lille, bon. À tout à l'heure. C'est quand même une sacrée déception. En plus, quand tu te remémores les matchs magnifiques qu'ils ont fait dans la phase de poule, les grosses équipes contre qui ils ont gagné. Là, tu sentais que Dortmund, c'était largement prenable à l'aller. Oui, mais ils avaient fait le métier. Et là, sauf qu'après l'aller, que s'est-il passé après l'aller, on avait peut-être raison de le penser comme ça, mais que dès que le match a commencé, en tout cas, on va dire après 10 minutes, parce qu'il y a eu ce but qui est venu très vite. En plus, un brin chanceux, parce que le gardien fait quand même une boulette. Voilà. Bon, mais dans la foulée... C'était dimanche matin, après une beuverie, tu sais. Dans la foulée, il a bien fallu constater assez vite que Dortmund était supérieur à Lille. Et que peut-être qu'en Bundesliga, ça ne marche pas. Peut-être que Polo avait raison de nous dire c'est cette année ou jamais. S'il faut les taper, c'est maintenant. Sauf que moi, j'ai rapidement vu que Lille, d'abord, n'affichait pas le visage conquérant habituel, que je n'ai pas compris la titularisation de Cabella, qui ne me semble pas aujourd'hui être un joueur qui a le niveau Ligue des Champions. J'ai pas compris pourquoi il a joué. Est-ce que Bakar était blessé? Est-ce que Sahraoui pouvait pas démarrer? Est-ce que je sais pas. J'aimerais l'explication à ce choix parce que il est pas toujours titulaire et je crois pas qu'il est réellement. Je vais le répéter encore une fois, le niveau Ligue des Champions. Ça a donné une attaque avec beaucoup de pertes de balles. J'ai pas reconnu Lille ou alors il faut peut-être se dire et reconnaître que c'était leur plafond de verre, que déjà être en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est formidable, que leur parcours terminé dans le top 8, c'était génial. Non, je suis pas d'accord. Qu'ils sont en Ligue des Champions et qu'ils vont jouer la zone Ligue des Champions encore pour y retourner l'année prochaine. Ok. Bravo pour cette saison, mais moi, franchement, je suis déçu du match de ce soir. Je suis vraiment déçu. Ça a manqué de caractère, alors que c'était ce qu'il montrait depuis le début. J'ai vu un Dortmund supérieur. J'ai vu des joueurs qui n'ont pas tout donné, qui ont... Je sais pas, je les ai sentis timorés, comme si c'était devenu trop gros pour eux, en fait. Alors que depuis le début de la saison, ça n'avait pas semblé être trop gros pour eux. C'est comme ça, ils disaient, c'est le match retour, on peut se qualifier. Le public est là, on est à fond. Ils ont tourné la tête, ils ont fait oh là là, quart de finale de Ligue des Champions, non, c'est pas pour nous. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord sur certains propos de Daniel, mais pas sur tout. Pourquoi? Parce que déjà, sur le match aller, ça m'a laissé des regrets parce qu'ils avaient joué qu'une seule mi-temps. Et que si le match avait duré 10 minutes de plus, s'ils avaient joué dès l'entame du match, je pense qu'ils seraient peut-être repartis avec autre chose que le point du match nul au match aller déjà. Ça, c'est là-bas. Oui, mais au retour, ce soir, les 15 premières minutes, j'ai revu le visage de Lille sur les 6 premiers mois de la Champions League où ils nous ont emballés, ils nous ont enthousiasmés. Minutes, hein. Oui, mais jusqu'à l'ouverture du score, qu'est-ce qui explique que Lille s'est arrêté de jouer? Benjamin André le dit lui-même, le capitaine de Lille, à la fin du match, il pousse une gueulante en disant pourquoi on n'a pas joué, pourquoi on s'est arrêté de jouer. C'est incompréhensible, quoi. C'est ça que je n'arrive pas à m'expliquer. Il est où ton désaccord avec ce que je dis? En fait, tu dis que Dortmund était supérieur à Lille. Ah, sur une grosse partie sur les deux matchs, sur les deux matchs, j'ai. Non, moi je parlais du match de ce soir. Ça n'a pas été évident pour moi. Moi, je te parle du match de ce soir, notamment toute la séquence qui a précédé aussi bien l'égalisation que leur deuxième but. Ils sont dans tout leur temps fort, ils sont supérieurs. Ils sont parce plus que forts Lille les a laissés faire. Parce que Lille, quand Lille s'est réveillé en deuxième mi-temps au match aller, quand Lille s'est réveillé, parce que Dortmund en deuxième mi-temps du match aller, quand Lille s'est réveillé, on a pu vu Dortmund. Ils flippaient même Dortmund en deuxième période. Ils étaient sur le couloir. Ils savaient plus comment faire pour contrer les velléités. Ils étaient meilleurs physiquement, même les Lillois. 15 premières minutes, quand ils ont mis des vagues, ils ont mis cette folie, cette agressivité. Regarde le but, Ismaëli.
les deux duels qui gagnent, qui amènent ce centre, et après cette bourde incroyable du gardien de but. Mais c'est cette agressivité-là que j'ai vue, moi, sur les 6 premiers mois en Champions League, notamment sur les matchs à domicile, où ils ont renversé des grandes d'Europe parce qu'ils ont amené cette fougue, ils ont amené cette volonté, cette détermination. Ils l'ont fait sur les 15 premières minutes, et ils ne l'ont pas fait sur le reste du match. Ils ne l'ont pas fait sur la première mi-temps à Dortmund, ils l'ont fait quasiment en deuxième période à Dortmund. Donc je dis, sur les 2 matchs, tu ne peux pas te qualifier match aller-retour si tu joues simplement un match sur 2. Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Polo, tu nous disais encore lundi dans les drôles de l'âme que si là, Lille ne le faisait pas, il fallait arrêter les confrontations franco-allemandes, que c'était l'occasion ou jamais. Oui, je maintiens ce que je dis. Sur mon compte Twitter, j'ai mis entre compassion et colère. C'est-à-dire que j'ai bien aimé vos analyses. C'est à peu près ce que je vois. Regarde, vous avez vu le premier quart d'heure de Borussia Dortmund? C'est dramatique. Ah bah oui. Ils n'arrivent pas à faire 2 passes. Le match de Julian Brandt, il est dramatique aussi. Adeyemi, il s'est fait bouffer par l'arrière-gauche de Lille. Adeyemi, ça a été mieux après quand même. Un peu mieux, mais pour un international allemand, c'est quand même pas terrible, quoi. Et en fait, il y a plusieurs choses. C'est un match, ça a l'air de rien, mais il y a eu beaucoup d'intensité parce que les équipes ont quasiment couru 120 km tous les deux. Donc il y a eu 122 pour Dortmund, 119 pour Lille. Il y a, de mon point de vue, et par rapport à ce que je vois en Bundesliga, une déficience technique lilloise, mais ça, c'est le problème du foot bah oui, mais ça, tu peux le souligner, je l'ai dit, mais il faut le souligner. Techniquement, c'était faible, Lille, ce soir. Très faible. Tu vois comment les joueurs portent le ballon en Bundesliga. Dès que tu as une touche, 2 touches maximum, tu lâches le ballon parce que c'est pas possible. Donc là, c'est un peu, pour moi, et c'est pas Lille que je critique là, c'est un peu l'image que renvoie systématiquement à l'étranger le foot français, et ça devient pénible parce que tu peux pas jouer que sur le physique. Ce qui me met en colère, c'est que évidemment il y a ce but de gag à la 5e minute, que Lille commence très bien la rencontre, que Dortmund veut réagir tout de suite, et puis ils n'ont pas de chance quand même parce qu'ils ont un nombre d'occasions. Vous savez, les trois frappes de suite là, et Chevalier sur ce jour-là au bon moment. Enfin, on se demande, on se dit ça allez, c'est fait. Et en deuxième mi-temps, là où j'ai vraiment pas compris les Lillois. Pas forcément que Dortmund a été meilleur, mais j'ai l'impression que Lille s'est écroulé. Et Manu, la semaine dernière, disait que Lille avait dominé physiquement Dortmund au Westfalenstadion. J'ai le sentiment, là, que Lille s'est un peu écroulé physiquement, ce qui a permis à Dortmund de revenir. Et évidemment, la qualité technique, elle est supérieure du Borussia Dortmund, même si c'est pas un grand Borussia, parce que sinon, on met Haaland, on met Bellingham et tout ça. Hein. Moi, je veux bien, hein, mais encore une fois, je suis un peu colérique parce que pourquoi tu passes pas ce genre de match? Alors on me dit oui, c'est l'expérience, c'est ceci, c'est cela. Moi, ça, j'en peux plus d'entendre ce genre de choses. Déjà parce que c'est Lille, c'est un stade de 50 000 places, il y avait une superbe ambiance. C'est pas la première fois qu'ils vont en Coupe d'Europe, etc. Donc voilà, je suis un peu frustré pour les Lillois. Maintenant, ce qui me perturbe, c'est que un mauvais Dortmund dans une mauvaise période arrive à éliminer une équipe qui est théoriquement dans le premier tiers du championnat de L1, quoi. C'est ça qui m'embête en fait. Parce que le scénario, ok, on le voit bien. Après, à partir du moment où techniquement ça va mieux, alors Manu a raison, les 10-15 dernières minutes, Dortmund est sur le reculoir, etc. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si vous avez eu la rentrée dramatique de l'anglais Gittens, quoi. Ah oui. Ouais, mais au final, Polo, franchement, moi je pense que ce Dortmund-là, il tape toutes les équipes de Ligue 1 à part Paris. Hein. Ah oui, non, mais ça. En aller-retour, il tape toutes les équipes de Ligue 1. Hein. Alors, effectivement. L'année dernière, ils ont éliminé le PSG. Je pense que depuis, le PSG a beaucoup progressé et Dortmund a régressé. Mais je me souviens aussi qu'avant la demi-finale l'année dernière, tout le monde pensait que Paris passerait. Hein. Et contre n'importe quelle autre équipe de Ligue 1, et Lille est une de nos meilleures équipes de Ligue 1, Dortmund passe. Hein. Il passe contre tout le monde en Ligue 1. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en Allemagne, c'est quand même l'équipe n'est pas morte. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Même Niko Kovac est très dur avec ses joueurs parce qu'il dit c'est pas possible, etc. Il y avait une phrase ce dimanche après la défaite contre Augsbourg. C'était 22 oder Ende, c'est le tournant ou la fin, quoi. Parce que là, on sent que c'est compliqué au Borussia Dortmund même d'aller accrocher une nouvelle qualification européenne l'année prochaine. Je parle même pas de la Ligue des Champions. Ça va faire du bien, évidemment, ce genre de rencontre, mais pour moi, ça n'enlève pas les problèmes dramatiques du Borussia Dortmund. Et là où je suis frustré, encore une fois, c'est qu'une équipe de L1 qui fait un super parcours, etc., n'arrive pas à taper un Dortmund comme ça. Mais je le disais l'année dernière, lorsqu'il y avait Lens, Fribourg, etc., qui ne mettaient pas un pied devant l'autre à l'époque, au bout d'un moment, ça devient pénible, quoi. Parce que moi, quand je dis que je ne vois pas Dortmund passer, je ne suis pas là à faire des paris, quoi. Je ne vois pas comment, techniquement parlant, dans le jeu, le Borussia doit passer.
En fait, Or, ce soir, voilà, moi, En fait, je suis assez déçu. j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise dans un mini-championnat que sur des matchs à confrontation directe, Tu dis un aller-retour. complexe d'infériorité Ah bah un non, peu mais de de toute Lille, façon, quoi. c'est un autre football. Hein. Le Bah, match c'est une le match approche, de coupe, une aller-retour, mentalité c'est pas la même, hein. différente, Ah c'est une ouais. approche bien différente. sûr. C'est pas sur la durée, tu te dis, tu as peut-être un joker si jamais tu perds un match. Il y a Là, il y a des joueurs à Dortmund, je suis désolé, il n'y a pas un Sabitzer à Lille, il n'y a pas un je Il vais y me a pas tromper, Adeyemi non évidemment, plus. je vais l'arracher, mais Schlotterbeck. Schlotterbeck. Tu peux dire Schlotti. Tu peux dire Schlotti. Schlotti, derrière, il fait Pas la monnaie de la Pologne. il fait un énorme match. Non, mais il y a cet aspect mental Guirassy, qui c'est joue. franchement pas un attaquant qui me fait rêver, mais bon, il me fait monter le bloc, il garde les ballons, bon, il fait un match. Tu veux dire tout que à- Julian Brandt est meilleur pour faire des il- frigos? il fait un match tout à fait correct. Non, bah, ils ont des joueurs à certains postes que Lille a peut-être pas aussi. Hein.